J'étais exactement en train de me retenir de vous dire que je ressens cet appel puissant de faire cette vidéo, même si honnêtement j'en ai pas sincèrement envie, mais on va dire que je réponds à l'appel. Je sens aussi que c'est bon pour moi. Si vraiment j'en avais pas envie, je serais pas en train de le faire. C'est ça qui fait la différence aussi. La carte qui est sortie, parce que je l'ai pas lue, c'est partager votre voix, sortir de votre grotte, persécution, expression. Là, on a franchi un cap, on a franchi le cap, on est passé à la suite. C'est bon. On est peut-être encore un petit peu en train d'hésiter. C'est ce que je vois. On regarde encore le monde de l'extérieur. On est encore dans la grotte, on est presque sorti de la grotte. Mais on est encore en train d'observer tout le reste du monde et à se demander si on y va en fait ou pas. Moi je dis oui, oui on y va. C'est pas que moi, c'est ce que j'entends et ce qui doit sortir. Ce qui doit sortir, c'est que vous devez sortir, c'est incroyable. Il faut sortir de sa zone. Évidemment c'est plus une zone de confort, hein, comme beaucoup l'appellent, c'est la zone du connu, c'est pas une zone de confort. On a passé beaucoup de temps à appeler ça une zone de confort quand au final on sait très bien elle est pas si confortable que ça. C'est simplement une zone qu'on connaît, on a peur de l'inconnu, on a peur de passer à la suite, on a peur de changer, tout simplement. Je suis encore sur une validation. Je suis encore sur une validation. Vous le faites déjà. Vous y êtes déjà. Les cartes. Partagez votre voix. Oui. Dites seulement oui. Faites confiance à votre chemin. Amusez-vous. Il faut y aller, il faut continuer, il faut pas hésiter, il faut pas tâtonner, il faut pas s'en vouloir, il faut pas avoir de barrière, il faut pas s'excuser, il faut continuer. Là, on est vraiment sur le bon chemin. On a appris à se soutenir soi-même, donc aujourd'hui en fait on se sent soutenu, même si on est tout seul. C'est beau. Et il faut qu'on arrête de se prendre au sérieux en fait, voilà. Faut prendre du bon temps, faut s'amuser, faut se rappeler que la vie est une joie, en fait, un plaisir. Même moi dans ma voix, là je pense que d'un coup ça s'entend. J'ai essayé de me calmer. Oh, pourquoi elle vient d'où cette pression en fait? Elle vient d'où cette pression? Si vous avez la pression là, tout va bien, on est bien, la vie elle est faite pour s'amuser. La vie c'est un jeu. Il faut vraiment le prendre comme ça, parce que quand on le prend comme ça, tout devient facile. Et la vie, c'est un vrai jeu. Je vais prendre cette allégorie, mais vraiment ça marche comme ça. Vous allez rencontrer plein de monde. La vie, c'est un jeu, c'est comme un jeu vidéo. Techniquement, on a vraiment plusieurs vies. Mais au-delà de ça, on a plusieurs vies dans notre vie. Et on sait que quand on grille une carte, on va revenir sur peut-être et sûrement un autre type de vie. Et dans la vie, il y a les autres joueurs, il y a les PNJ. Ceux qui comprendront, comprendront, tout simplement. Je vais pas aller plus loin. Faites une pause. Amusez-vous. Vous le faites déjà. Ah, elle est sortie 2 fois. Elle est sortie en dos de deck la première fois et là elle est ressortie. Vous le faites déjà. C'est bon. En fait, c'est validé. Vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Vous êtes déjà là. Il n'y a rien à dire de plus. La rose, l'initiation, le voyage. Le voyage qui revient. Et le pilier de lumière. C'est puissant. C'est très puissant. Là, on vous appelle à aller voyager. Là, en fait, vous allez voyager au sens physique et au sens spirituel. Et dans votre voyage, vous allez
retrouver votre famille d'âme. J'aime pas dire ça, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut célébrer les personnes qui sont dans notre vie actuelle et qui sont pas nécessairement des liens cosmiques. C'est toujours un lien cosmique, mais qui sont pas nécessairement des liens karmiques. Mais ça joue un rôle primordial. Vous allez retrouver votre famille d'âme. On est encore et toujours dans l'initiation. Et pour bien vivre cette initiation, il faut prendre le temps, il faut faire une pause. Je le dis comme ça, hein. Moi je vois le Maroc. Pour ceux qui peuvent, partez au Maroc. C'est simple, c'est facile. Et c'est accessible, c'est bien plus accessible. C'est bien plus accessible que ce qu'on peut croire. Faut y aller. Faut aller n'importe où. Vous êtes appelé à voyager en fait. N'importe où vous êtes appelé à voyager, il y a une raison divine derrière ça. Il y a des choses que vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir pourquoi, mais allez-y en fait, c'est tout. C'est tout. Faut y aller. Faut rien faire de plus que d'y aller, faire confiance, passer le pas. Là. Incroyable. C'est un retournement, c'est un bouleversement. Là, le fait que tout le bas soit sorti à l'envers, tout le haut à l'endroit. Voilà. La guerre des roses. C'est un retournement. Il y a eu tout ce combat. Le roi de parchemin. Le nid d'oiseau. Ok, 3 de force. La reine de clé. Oh là là. Réunion. Grande réunion. Belle réunion. Qui va donner naissance à beaucoup de choses. Oh là là. Vous avez des relations avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme, qui ont pu être en guerre. Ouais, c'est ça. Qui ont pu être en guerre. Sauf qu'à la fin, c'est marrant, la guerre des roses, c'est toujours 2 roses qui se tapent dessus. C'est pas 2 opposés complets. C'est 2 roses qui n'ont pas la même couleur. Mais ça reste toutes les 2 des roses. Techniquement, un être humain il ferait pas trop la différence. Il se dit bon, c'est toujours des roses. Mais les roses, elles n'ont pas la même couleur et elles sont en train de se taper dessus à dire non mais toi t'as tort d'être bleu, non mais toi t'as tort d'être rouge en fait. Sauf que les 2 ont raison d'être leur couleur et les 2 ont raison d'être. Et c'est pas parce que l'un existe qu'il annule l'autre. Et là on a vraiment cet équilibre des forces. Ça veut dire qu'on accepte. Là on est en train d'accepter que moi je suis rouge et je suis pas mieux que toi bleu, mais t'es pas mieux que moi non plus. J'accepte et je respecte ta différence. Rouge, bleu, rose, bleu, je pense qu'on a compris qu'on parlait d'hommes et femmes. On a un petit peu cette opposition. Le roi de parchemin, la reine de clé. Si on n'a pas eu... parce qu'on a ce roi et cette reine qui se font face, mais c'est pas... mais tous les 2 ne sont pas roi et reine de la même chose. Et en fait, on en revient à cette guerre des roses et cette guerre des couleurs. C'est que là, ils se font face et ils sont tous les 2 en train de regarder vers l'extérieur. Elle sourit. Lui, il a un petit rictus quand même, il sourit un petit peu. Il y a un vrai respect là-dedans. Il y a un vrai respect. Il y a un vrai respect. Parce que chacun comprend qu'il est le reflet de l'autre, chacun comprend qu'il a des responsabilités, chacun comprend l'importance de l'autre.
sensibilité. Oula. Waouh. Potentiel, l'ouverture, l'élévation. Ok. En comprenant et en acceptant ce dont on vient d'énumérer, et la beauté des autres, et la grandeur des autres, et l'importance de la présence des autres, et l'importance de cette différence, cette ouverture d'esprit, cette compréhension que tout n'est que miroir et que tout n'est qu'un reflet, se laisser aller au niveau des jugements et cette ouverture, ainsi que cette sensibilité, elle a débloqué. Elle a débloqué Elle a débloqué votre vie en fait. Elle a débloqué votre potentiel. Cherchez le terme. Elle a débloqué votre potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Garde et en gardant ta sensibilité, cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi, t'étouffe et te pousse à agir vivement, ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Prends le temps, prends toujours le temps. Le feu intérieur. Ouais, ok. Les 5 sens. L'éveil, corps. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Laissons le chemin vers ton feu intérieur. C'est le tas d'hier qui est sorti. Pourtant, je pense qu'on a bien vu que j'étais en train de bien mélanger avec quelques autres cartes, mais... Et en même temps, c'est logique parce que... Communique ta voix avec amour et douceur, partage ta voix, sors de ta grotte. C'est là, c'est sur la même ligne. Élévation. C'est beau, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui change. Il y a un truc qui se débloque. Je pense qu'en fait, vous avez passé beaucoup de temps fermé. Peut-être prétendument ouvert, en fait. C'est bien ça, je pense. Et là, on a tout débloqué, en fait. On a tout débloqué. On a débloqué tout le potentiel. Il y a des personnes qui l'ont vu il y a longtemps. Ça, vous êtes en train de vous en rendre compte. Il y a des personnes qui ont vu il y a longtemps votre potentiel que vous-même vous voyez pas. Et vous ne voyiez pas à ce moment-là, mais que vous voyez aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes en train de le voir... Comment dire? Vous êtes en train de le voir s'ouvrir de manière exponentielle. Ça vous fait pas peur parce que vous avez dépassé ce stade et en fait, vu tout ce que vous avez connu et vécu, on a passé la guerre, on a passé la période sombre, on a passé l'initiation, donc ça vous fait pas peur. Au contraire, on sent l'excitation. On sent l'envie, l'appel, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on a envie de répondre à cet appel justement. On sent que c'est bon pour nous. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine.
Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Que vous le voyez ou non, que ça se matérialise ou non, vous sentez ces opportunités qui arrivent, qui sont là, elles sont juste là. Et vous allez les accepter. Je le garantis. Vous allez les accepter. L'angoisse et la patience. Angoisse. Le souffle coupé comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge du quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. C'est ça. Vous avez vécu des angoisses, vous avez vécu des traumas, vous avez vécu la guerre, vous avez vécu le pire. Et vous avez fait preuve de patience, de sagesse. Vous avez... En fait, c'est ça qui est un petit peu exceptionnel du coup. Vous êtes celui qui a tenté de s'éveiller et de se connecter à lui-même dans les pires moments, dans les pires souffrances. En faisant preuve de patience, en changeant vraiment beaucoup de paradigmes, en n'ayant pas peur de le faire. Et vous vous êtes élevé à un niveau que vous voyez même pas encore. Au niveau de l'abondance. C'est fou quand même. Tout est là. Tout est là. Vous vous êtes élevé. Vous êtes passé au-dessus. C'est bon. Parce que vous attendez plus rien de l'extérieur. Vous attendez plus rien de l'extérieur. C'est fort. On est bien. Vous avez compris. Vous avez compris que tout se passe à l'intérieur. Vous avez compris que peu importe ce qui se passe, il faut regarder en soi. Que les autres sont tout reflet, sont miroir, que l'univers est à l'intérieur de nous, que les solutions sont à l'intérieur, que tout le travail qu'on doit fournir est à l'intérieur. Tout ce qu'on doit faire en fait c'est à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Ma réalité elle vient de mon intérieur. On a appris à aimer aussi. On a appris à espérer. On a appris à espérer dans des temps incertains, dans des temps sombres et douloureux. On a appris à espérer. On a compris que la vie c'était plus. Encore l'amitié. Wow, cette carte est... Je sais pas quoi dire. Elle ressent... ça la démange de sortir du paquet quoi. Je comprends pas. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'on doit régler avec l'amitié. Il y a peut-être quelque chose avec la pitié et la culpabilité envers l'amitié. Vous avez peut-être souvent beaucoup exprimé de la pitié pour les autres en croyant que c'était de l'amitié. Et bah, du coup, de l'autre part, c'est pas du tout reçu comme ça, c'est reçu comme de la pitié, parfois de la prétention, de la condescendance. Vous pensez être sincère, mais à la fin, vous faites ça parce que vous attendez peut-être certaines choses aussi. Vous avez pris en sagesse. Aujourd'hui, on va parler de vraie amitié. Tout le reste, c'est passé à la trappe en fait. Tout le reste est passé à la trappe. Aujourd'hui, vous êtes digne. Tous les faux amis, les faux semblants, c'est fini. On est passé au-dessus des angoisses, on est passé au-dessus des problèmes, on est passé au-dessus des dramas, on est passé au-dessus de tout. La sagesse qui est tombée sur l'élévation, moi je vais le laisser là parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le bonheur, l'amour et la sincérité. Sincérité, dignité, tout.
Tout le faux, c'est fini. Tout le faux, c'est fini. Il n'y a plus de faux, là. Il y a... Comme vous avez avancé, vous avez fait votre chemin, vous avez travaillé sur vous, vous avez créé cette harmonie, cette osmose. Vous tolérez plus des personnes qui ne vibrent pas ça. Et donc, vous allez être entouré uniquement que de personnes qui vibrent de la même manière que vous, à la même fréquence. Qui se ressemblent, ça change. Vous avez évolué sur votre chemin. Soit les personnes que vous connaissez vont évoluer avec vous et donc vous allez les garder, sinon vous allez les perdre parce qu'au bout d'un moment ce sera plus possible, ce sera plus gérable. Et vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur le même champ vibratoire que le vôtre, qu'on fait autant de travail sur eux, qu'on subit autant d'épreuves, qu'on fait preuve d'autant de bravoure en fait, qu'on avancé aussi bravement dans la guerre, dans le sang, dans les larmes, dans la sueur, qu'on n'ont pas lâché, qu'on gardé espoir, qui ont su que l'amour vaincra, l'amour, la joie, le bonheur vaincra toujours en fait. Des personnes qui sont restées sincères dans toutes les situations. Aujourd'hui, c'est tout ce qui vous attend. Être entouré de personnes belles, élégantes, sincères, inspirantes, des modèles. Vous-même, vous êtes des modèles pour eux. Et ils sont des modèles pour vous. C'est fini les modèles cassés, quoi. C'est fini les modèles avec un bras qui manque, une jambe, un pied tordu, une épaule dans l'autre sens. C'est fini. Là, on est inspiré par des personnes qui nous ressemblent. On garde en racine ce qu'on est et ce qu'on aime et ce qu'on a été et ce qu'on a vécu et ce qu'on a transcendé. Mais on avance. On avance vers l'abondance, vers la joie, vers l'amour, vers la générosité, le bonheur, l'espoir. Dans l'élégance. L'élégance et la bravoure. Là, vous êtes au sommet. Vous êtes au sommet. Tous les efforts, là, on passe au stade des récompenses. On passe au stade des récompenses, c'est parti. Il faut garder confiance, faut pas avoir peur. Mais là, faut y aller. Là, faut y aller. Encore une fois, il faut y aller. C'est la vérité. La vérité, frère, faut y aller. Arrête de faire semblant. Hein. Vis tes rêves. Vis tes rêves. Dans ta vérité, vis tes rêves. Dans toute la manière que t'es, dans ton innocence, dans ta naïveté. Ouais, dans ta naïveté. Parce que, dis-le, la vérité, t'es naïf. Mais c'est pas grave. Vis ta vérité. Vis tes rêves. Et prouve au monde que les rêves sont réalisables. Quand tu réalises tes rêves, tu prouves à tout le monde qu'on peut vivre la vie de ses rêves. Vis la vie de tes rêves. N'aie aucune culpabilité vis-à-vis de ça parce que ça ne peut ressortir que du bon. Et déjà, toi-même, tu le sais, t'es quelqu'un de très généreux. Si t'as fait tout ce travail sur toi-même, c'est que t'es bon. T'es bon fondamentalement, de manière intrinsèque. On n'a pas besoin de te demander. Naturellement, t'es bon, t'es digne, t'es respectueux, t'es généreux. Naturellement, c'est comme ça, t'as envie de donner. Donc, quand toi, tu reçois, tu sais très bien que ce que tu vas vouloir faire avec ce que tu reçois, c'est donner. Donc, apprends à recevoir et reçois, mais reçois beaucoup, parce qu'on a besoin que tu reçoives beaucoup pour que tu puisses donner encore plus. On a besoin que tu acceptes l'abondance, on a besoin que tu prennes, mais là, carrément, on a besoin que tu prennes l'argent. On a besoin que tu prennes l'argent, on a besoin que tu prennes l'amour, on a besoin que tu prennes l'abondance, on a besoin que tu prennes on a besoin que tu prennes soin de toi-même, on a besoin que tu fasses toutes ces choses dans ta vérité. On a besoin que tu vives tes rêves, on a besoin que tu vives tes rêves. Que tu aies confiance. Il faut y aller. Je le répéterai jamais assez. Là, c'est le portail. 2024, c'est le portail. Je sais pas,
calée en astrologie, je sais qu'il se passe 1000 choses en astrologie tous les jours. Telle planète qui rétrograde, qui remonte, etc. Je pourrais pas partir là-dessus, mais je vous le dis, il y a un portail, c'est maintenant. Gratitude, magnificence, endurance encore, abondance. L'abondance qui est tombée sur l'abondance. C'est drôle, non? Enfin, à côté. Je peux pas abuser, elle est tombée à côté. Qu'est-ce que je peux dire de plus? La lutte n'est pas finie, la lutte sera jamais finie, c'est pas aussi simple que ça. Par contre, l'abondance, elle est là. Il suffit de l'accepter. La Terre, elle a été créée de manière abondante. Oui, il y a bien assez pour nourrir tout le monde. Oui, on a fucked up le système au point qu'on croit que c'est pas le cas. T'es dans la bonne direction. Continue d'avancer. Sans culpabilité, sans attachement. Que ce soit pour les autres, pour... Tu sais quoi, ouais, sans compassion même, j'arrive pas à le dire. En vrai. T'auras la paix. Ouais. Là, j'en reviens à la sensibilité, les sens, etc. Ok, t'es sensible, t'arrives à ressentir plein de choses, etc. C'est bien. Hein. Des fois, faut se détacher. Il y a des choses qui nous encombrent, dont on n'a absolument pas besoin. Faut le faire avec fierté, sans peur. C'est comme ça. C'est pas forcément mal. Ne pas avoir de compassion, c'est pas forcément être abject. C'est pas forcément être un sociopathe. C'est simplement savoir déterminer ses priorités. Ok, pas mal. D'accord. Cet oracle est magnifique. C'est les fleurs enchantées de Carla Moreau. Il est vraiment très bien dessiné. Aspiration. Passion. J'étais exactement en train de me dire dans ma tête, j'aimerais bien en faire un comme ça quand même. Suis tes aspirations, suis ta passion, fais tout ce que tu as envie de faire. Si ça t'amuse, fais-le. Si faire des puzzles, ça t'amuse, fais-les. Si cuisiner, ça t'amuse, fais-le. Les plaisirs, ils sont simples. Là, je pense à la scène dans le film de Soul, le Disney. Quand on regarde la version française, à un moment donné, elle dit mais peut-être que c'est regarder le ciel, ma flamme. Ou marcher. Je suis vraiment douée pour la marche. Ouais, je suis d'accord. Votre petite flamme, c'est toutes ces choses simples. C'est les pieds dans le sable, c'est les yeux sous la lune, c'est le coucher de soleil, c'est le vent qui souffle sur la peau, c'est ça la vie. Et ça doit se vivre sereinement. On peut expérimenter la beauté de la vie sereinement. Oui, c'est possible. Oui, je sais qu'on peut ne pas y croire, mais c'est possible. La vie, elle peut être bienveillante envers vous. Et en fait, la vie et l'univers, il est bienveillant envers vous. Le malheur, c'est vous qui vous le créez. Il faut du courage. Il faut du courage pour sortir de ces souvenirs, voilà, sortir du passé, sortir de tout ce qui nous a... Tout ce qui nous a porté... tout ce qui nous a pesé. On veut la prospérité, débarrasse-toi de tout ce qui t'a pesé. Au bout d'un moment, on part pas en mer en ne s'étant pas débarrassé de toutes ces enclumes. On se protège en gardant un petit peu, mais il faut y aller. Un petit peu divergé sur le dernier, mais il faut y aller. Garde la foi, avance, bienveillance. La vie, l'univers, il conspire pour toi. Tu le sais au fond. Tu l'acceptes. Tu
tu sais, voilà, tu sais que l'univers il a de très grandes ambitions pour toi, c'est pas nouveau. En fait, voilà, tout ce dont tu as rêvé, tu vas le faire. À force de persévérance. Hop. Et de chance. Encore. C'est un truc de fou. Tu finis avec la tranquillité, l'affection. Voilà. Bon bah encore une fois, on y est, hein. On passe ce portail. On sort des ténèbres, on sort du sombre, on sort de sa grotte. On va voir le monde, c'est beau hein. On va voir le monde sereinement, c'est ça qui est fou en fait. Après tout ce que vous avez essuyé et balayé, là on va voir le monde sereinement. Vous-même, vous avez du mal à y croire. Et il faut passer au-dessus de ça. Il faut avancer, il faut croire en ses rêves, il faut vivre ses rêves. C'est même plus quoi. Là, on parle même plus de croire en ses rêves. On parle de vivre ses rêves, de matérialiser ses rêves. Là, on est même plus dans la manifestation. Là, on vous demande plus de manifester. Tout ce que vous pensez et dites, automatiquement vous le créez. On n'est plus dans la manifestation, on n'a plus besoin de poser des intentions et attendre, etc. Faites-le toujours, ok, c'est cool. On n'a plus, là c'est droit. On est en train de créer à chaque instant. On a besoin que vous fassiez ça en conscience, que vous restiez connecté à votre corps et à votre cœur et à vos valeurs, à ce qui fait de vous, à vos racines, à ce qui vous ancre, à ne pas croire tout et n'importe quoi sous prétexte d'évolution en fait. Restez vous, toujours vous. Vous êtes protégés. C'est maintenant. On passe le portail. On passe le portail, on y va.